Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans ce nouvel épisode de notre podcast Vitalo-Réflexe. Je suis ravie d'accueillir Caroline et Véronique, deux collaboratrices qui ont récemment suivi la formation de premiers secours en santé mentale, dispensée par Vitalo-Réflexe au sein de leur entreprise. Alors que les troubles psychiques comme la dépression touchent de plus en plus de personnes dans le monde du travail, il est essentiel que des initiatives comme celle-ci soient mises en place pour permettre à chacun de reconnaître les signaux d'alerte et d'apporter un soutien approprié. Bonjour Caroline et Véronique. Vous vous êtes portées volontaires pour participer à la formation de premiers secours en santé mentale dans votre entreprise. Mais alors, qu'est-ce qui a motivé cette démarche ? Bonjour. Ce qui a motivé ma démarche, c'est déjà parce que je porte un intérêt à la santé mentale des salariés et des collègues, des personnes avec lesquelles je travaille en général, et que je trouve que c'est important qu'on soit formé, épaulé pour pouvoir aider nos collègues en cas de problématique, savoir comment réagir pour pouvoir les aider et donc avoir une formation structurante pour nous aider dans cette démarche. Bonjour, pour mon cas, ce qui m'a motivée dans cette démarche, c'est également le fait de pouvoir aider, d'avoir les outils qui puissent nous aider à orienter nos collègues en cas de difficulté et nous-mêmes éviter de faire des impairs et de mal diriger les gens. Voilà. Que pensez-vous de ce module qui aborde des sujets sensibles comme la dépression ? Le module concernant la dépression est intéressant pour ce qui me concerne. J'ai appris que c'est une vraie maladie, qu'il faut éviter de faire des raccourcis. On se dit souvent qu'il suffit de se bouger, mais en fait c'est beaucoup plus compliqué que ça et on doit vraiment prendre le temps d'essayer de comprendre l'autre pour comprendre sa souffrance et pouvoir l'aider. Qu'avez-vous apprécié sur cette formation ? Les animations ou peut-être les jeux de rôle ? Les échanges ? Ce que j'ai aimé dans cette formation réalisée en entreprise, c'est déjà me retrouver avec mes collègues avec lesquels je travaille plus ou moins au quotidien et donc d'être tous autour de cette problématique de la santé mentale et attirés et intéressés par cette cause. Ensuite, j'ai beaucoup aimé l'approche très structurée avec le processus aéré que vous découvrirez si vous faites cette formation, qui permet vraiment de structurer le processus d'accompagnement qu'un secouriste est amené à utiliser par la suite. Donc ça, c'est important de donner des repères aux gens, aux salariés dans ce domaine-là. Et puis enfin, c'est vraiment une ouverture, ça nous ouvre les yeux sur ce qu'est la santé mentale, ça nous donne des définitions et j'ai énormément apprécié les témoignages à travers les différentes vidéos qui sont proposées au cours de ces 2 jours. Très émouvant, très fort et elles donnent vraiment un éclairage. Votre regard sur la santé mentale a-t-il changé ? Je ne sais pas si mon regard sur la santé mentale a changé, mais en tout cas, j'ai appris beaucoup de choses. J'ai appris qu'il faut être patient, qu'il ne faut pas forcément aller vite, qu'il faut prendre le temps, qu'on doit avoir conscience que la personne est vraiment en souffrance, qu'elle a besoin parfois de temps pour réaliser elle-même qu'elle est en souffrance parce qu'elle n'a pas forcément la conscience et qu'on est là pour l'accompagner. Pour moi, ça c'est important et je pense que ça c'est quelque chose qui a changé pour moi. Parce qu'on a toujours tendance à vouloir aller vite en se disant voilà, il suffit de se bouger et ça va passer. Non, c'est beaucoup plus complexe que ça. Et je trouve que cette formation, pour le coup, montre bien qu'il faut prendre des choses bien différemment de ce qu'on connaît au quotidien. Quels conseils souhaitez-vous délivrer aux personnes qui souhaiteraient devenir secouristes en santé mentale ? Le premier conseil, ça serait d'être vraiment en congruence avec ce qu'on est. Il faut être disponible pour suivre cette formation et vraiment volontaire, sans se mettre non plus trop la pression. On est dans un acte de solidarité citoyenne et qui d'ailleurs répond à une cause nationale. Donc l'idée, c'est de ne pas se mettre une pression démesurée, mais de se dire qu'on participe à un chaînon et que peu à peu, grâce à notre formation, on peut avoir un regard plus ouvert sur la situation et donc aider nos collègues, tant dans la vie personnelle que dans la vie professionnelle comme ici. Merci à toutes les deux d'avoir partagé votre expérience. Si cela vous a donné envie de vous former, d'en savoir plus ou même de sensibiliser vos proches, n'hésitez pas à nous contacter ou à aller faire un petit tour sur notre site vitaloreflex.fr. On se retrouve le mois prochain
dans le prochain podcast Vitalo. Merci Sophie d'avoir partagé votre expertise avec nous et merci à tous d'avoir écouté ce podcast sur les bienfaits de cette formation en milieu professionnel. Abonnez-vous et retrouvez-nous dans les prochains podcasts Vitalo.